Hello, bonjour tout le monde. Alors, exceptionnellement, j'ai tiré les cartes à l'avance et je recouvrirai ensuite avec le deuxième tarot par la suite. Donc, je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Donc, vous êtes dans la situation où vous avez une possibilité d'un amour vrai, sincère et comme apporté sur un plateau, mais vous avez l'air d'hésiter à y aller, vous étudiez un petit peu la situation, vous prenez un peu de recul. Pour l'instant, vous êtes apparemment pas vraiment prêt à y aller. Vous regardez un petit peu comment ça se passe pour l'instant. Vous êtes plutôt dans l'esprit de vous défendre. Vous êtes un peu méfiant, vous êtes du genre à, que le premier qui approche, je lui coupe la tête, il va trouver la voie. Voilà, genre. Donc voilà, vous êtes un peu enfin là pour l'instant, vous êtes un petit peu tranchant et vous avez envie de plus souffrir et de couper avec ce qui ne va pas. Donc pour l'instant, on n'est pas vraiment le sentiment et les émotions, hein. On est plutôt dans je me débarrasse de ce qui ne va pas. Je cultive mon petit jardin, je regarde les fleurs pousser, ça me fait kiffer, même si c'est pas super passionnant, même si je me fais un peu yesh. Malgré tout, c'est ça que j'ai envie de faire pour l'instant. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cultiver mon jardin et d'être tranquille, peinard. On n'a pas reconnu ma valeur. Ben moi, aujourd'hui, je me fiche un petit peu de savoir si ça convient à quelqu'un, si ça convient pas. Rien à cirer. Moi, je m'occupe de moi, c'est moi d'abord, et puis vous me laissez tranquille. Et tout ça, c'est la première ligne, et qui se transforme en empereur, du roi d'épée au roi de pentacle. On arrive à l'empereur où on passe à l'action et on concrétise ses désirs, on passe à l'action, hein. On a envie de faire quelque chose, de faire fructifier, voilà, on est vraiment ancré, on a envie d'y aller et de passer encore une fois à l'action. Ça fait 3 fois. Je mets 203, voilà. Hein, on a été dans une période où on était dans le manque affectif, dans le manque financier, dans le manque de reconnaissance. Euh, voilà, là, c'est fini tout ça. On a pris le dessus. On a eu besoin de s'isoler un peu dans sa grotte et d'y voir clair sur la situation. C'était un besoin, une envie, un besoin de vraiment se mettre dans sa bulle et de regarder un petit peu ce qui se passe de là où on est. On a eu besoin de prendre soin de soi, de se requinquer. Après une trahison, des conflits, on a eu besoin de prendre du temps pour soi, pour reprendre ce chemin qui mène vers le soleil. Il fallait d'abord l'étape je me lave de toutes ces énergies qui me tiraient vers le bas, besoin d'éliminer tout ça. Et voilà, on a fait le travail de couper et de mettre plus de justesse dans sa vie, en reprenant le pouvoir de sa vie, y mettre plus de justesse. Donc il a fallu se débarrasser, s'éloigner,
repousser des énergies, des personnes qui nous tiraient vers le bas et qui nous mettaient dans une position de manque et d'insatisfaction. Aujourd'hui, on a envie que les choses changent. On a envie que ça bouge, que ça... Voilà, il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie actuelle, là, parce que ça va pas. Ça va pas, il y a trop d'énergie négative pour que ça le fasse. Hein. Donc du coup, il faut trancher, il faut couper et se guérir de tout ça. Parce qu'on a été vraiment blessés. Ça nous a fait vraiment très mal. Et aujourd'hui, on est sur une transformation. Une transformation totale et radicale des choses. Voilà. C'est beaucoup ces énergies-là d'ailleurs en ce moment. Hein. On tourne un peu... on tourne un peu sur les mêmes énergies. Où il y a beaucoup de personnes qui ressentent le besoin de faire un tri dans ses relations, un tri dans les énergies qui veulent garder ou se séparer. Et où on se demande alors, il est où le bonheur? Il se trouve où? Il se cache où? Ou juste? Donc on va aller recouvrir tout le tableau en fait. Hein. On va recouvrir tout le tableau. En tout cas, l'énergie centrale, c'est on coupe, on se met en recul, en mode pause, pour changer les choses. Voilà. L'énergie générale qui est concrète là, elle se trouve là. Bien que cette première ligne, elle soit badass quand même. Hein, entre l'as de coupe, l'empereur et la justice, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est une énergie de fou, quoi. Alors, donc, celle-ci, elle veut venir. Roi de coupe. Eh ben voilà, il ne manquait plus que celui-là, hein, on va dire. Ah non, il nous manque le roi de bâton aussi. Mais on a quand même quatre énergies masculines. Avec le roi de... Mais enfin, c'est que des rois en tout cas. Roi, empereur, 3 rois, un empereur. Et la justice est un homme là-dessus. Ça fait quand même, voilà, pas mal d'énergie yang, donc d'action. Et là, nous avons le roi de coupe qui est plus émotionnel. Mais où il y a des risques de dépendance aussi. Quelqu'un qui n'a pas été bien compris. Où toutes ces actions n'ont pas été réellement bien interprétées. Ah bah, voilà la reine de coupe. C'est donc cette énergie-là qui vous fait hésiter. Ah ah! Est-ce que du coup, ce nouvel amour, vous replongerez dans cette impression ou peur de manquer, de ne pas être peut-être à la hauteur?
Le roi de bâton, je le demandais, eh ben, il n'y a qu'à demander, il est là. Il est là, le roi de bâton. Mais ce roi de bâton-là, il me fait un peu rire. Hein. Et, il met sa passion sur son siège, la passion, son bâton. Mais lui, il s'y cache derrière. Donc, il assume moyennement sa passion. Il est bien dedans, etc. Mais au niveau d'assumer, c'est moins franc. Ensuite, sur le 2 de coupe. Ouais, sur une passion amoureuse. Hein. C'est sur un amour. C'est sur ce qu'on ressent. Mais qu'on a besoin de guérir. Il y a besoin de guérison, il y a trop de blessures. Ça vous fait envie, mais vous êtes un peu timide. Vous n'osez pas y aller. Ça vous tente? C'est quelqu'un qui est doux et romantique. Vous avez envie d'y aller. Mais on s'attend toujours à aimer un truc comme ça. Mais est-ce que les blessures de trahison, mensonge vont réussir à être guéries et pour concrétiser un amour sain, serein? Seul l'avenir le dira, j'ai envie de dire. Alors, l'avenir, que nous dit-il? Qu'est-ce qu'elle nous conseille, les cartes, sur cette histoire? Oula, ouais. De rester prudent. Elle nous conseille de rester prudent. D'accepter les aides extérieures si elles se présentent, mais de rester prudent. Ne nous emballons pas. Continuons à analyser la situation et à faire la lumière sur ce qu'on ressent. Sur ce qui doit être changé ou pas en nous, dans nos actions, dans notre cœur, dans qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a à donner. Et qu'est-ce qu'on a à couper. Ah oui, c'est encore... c'est un magicien, mais qui a un pied... enfin, ça me fait penser... le denier qu'il a par terre, là, me fait penser un peu à un cercle de protection. C'est un magicien qui met un peu sa coupe de côté et qui est plutôt prêt à trancher. Et son bâton est à terre. Donc, c'est un magicien qui reste prudent. Il a les outils, il a tous les outils, il a les 4, il n'y a pas de souci, il les montre bien, il les a. Mais il reste prudent, il se cache un peu sous sa cape, je trouve. C'est d'ailleurs ce tarot, je trouve qu'il se cache pas mal. C'est un peu la sortie du brouillard. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs tarots, mais bon.
Euh, et oui, je m'en achèterai d'autres. Mais je le trouve sympa, intéressant. Il y a pas mal de cartes qui... Et puis de toute façon, elle raconte toute une histoire. Et si j'ai choisi ce tarot-là, il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien si j'ai choisi ce tarot et que voilà, je devais vous faire des tirages avec celui-là, point barre. À mon avis, c'est juste ça. Hein, voilà, c'est... Alors, le cavalier d'épée, c'est beaucoup de têtes tout ça. Hein, c'est beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde autour de cette histoire. Où il faut quand même... ça va être une histoire où il va falloir se défendre. Sortir un peu de la froideur. Moi, je le vois plus de quitter le mental. Hein, parce que franchement, c'est bien. Hein, ben moi, je suis trop dans le mental. Je suis gonflée de dire ça. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est vrai que bon, justement, en connaissance de cause, c'est pas bon de rester trop dans son mental. Les meilleurs conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs. C'est bien connu. Et je sais, je m'efforce d'eux. Je suis comme vous, je traverse des périodes pas toujours faciles ni évidentes. Et on retrouve quand même l'as de coupe. Ah, l'as de coupe au début et l'as de coupe ensuite, je trouve que voilà, c'est un tirage plus que pas mal, je dirais quand même. Hein. Je vais d'ailleurs m'arrêter là. D'habitude, je suis à la troisième ligne. Là, l'as de coupe au début de fin, c'est pour moi le signe que l'histoire s'arrête là. Hein. On a bouclé la boucle là. Voilà, c'est les étapes par lesquelles il faut passer pour remplir sa coupe et qu'elle déborde de bonheur. Voilà. Tout ce bonheur qui jaillit d'une eau plus ou moins boueuse, vu qu'il y a des nénuphars qui poussent dessus. Donc voilà, mais en tout cas, elle a pu quand même être là. Donc, et en dos de deck, nous avons le page de bâton, où on parle encore de passion et qu'il va falloir, voilà, ça va être peut-être ce défi-là hein, de devoir se défendre contre ses passions et s'affirmer. Voilà. La transformation, elle est là. C'est pouvoir relever la tête. Parce que normalement, le page de bâton, il regarde en haut. Il regarde vers le ciel. Il regarde vers le futur, le Dieu, etc. Si vous y croyez. Enfin, en tout cas, il n'a pas la tête baissée comme ça. Donc, c'est peut-être le défi que vous avez à relever. Voilà, bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de vous abonner et de me mettre un commentaire si vous êtes reconnu dans le tirage et quels ont été les points qui ressemblaient ou pas, parce que parfois, c'est pas toujours le cas. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.